à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur ce plateau, ce magnifique plateau de Club Patrimoine au sein de Patrimonia 2023 avec mes deux invités du jour. Bonjour Alexandre Ortis. Bonjour Fanny. Vous êtes responsable distribution France au sein d'Ample Gest et à vos côtés Mathieu Bailly, directeur général et directeur des investissements d'Octo au sein du groupe Ample Gest. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alexandre, je vais commencer avec vous pour rappeler en quelques mots les activités d'Ample Gest qu'on connaît, mais avec plus de précision. Je vais vous demander. Oui, tout à fait, Fanny. Alors, Ample Gest Octo, donc deux sociétés de gestion distinctes, mais que l'équipe commerciale d'Ample Gest distribue. On va avoir trois grandes expertises. La première, les actions européennes et internationales avec Ample Gest, avec des fonds comme Ample Gest Pricing Power, Ample Gest Pricing Power US, Ample Gest Digital Leaders, Ample Gest PME. Un pilier global macro avec trois fonds, Latitude Patrimoine, Latitude Équilibre, Latitude Croissance. Et puis enfin, le dernier pilier, puis du coup l'objectif de notre interview aujourd'hui, Octo. Octo, la société de gestion obligataire de notre groupe. Donc vous l'avez très bien dit, cette société de gestion obligataire au sein de votre groupe, c'est Octo. Et Mathieu Bailly, je vais vous laisser présenter cette société et les produits que vous proposez au sein d'Octo. Oui, merci. Donc Octo, on existe depuis 2011. J'avais créé la société en se disant qu'il y avait une place pour des sociétés entrepreneuriales sur les obligations d'entreprise. On a une gamme. Alors notre ADN, ce sont les obligations d'entreprise et avec toujours cette recherche de décote, c'est-à-dire de primes de rendement. Le but, c'est d'aller chercher des obligations que ne font pas forcément les autres gérants et qui peuvent avoir un petit peu plus de rendement que ce qu'on trouve dans le marché. Et ça, on l'a décliné au travers de deux gammes. Une première gamme de gestion flexible. Alors un fonds patrimonial obligataire dans lequel on met tout ce qu'on estime être nos meilleures opportunités. Il est assez peu contraint puisque pour aller chercher des primes de rendement, il faut s'éviter les contraintes des autres acteurs. C'est-à-dire souvent ça peut être le rating, la taille, etc. Et puis on avait des trésoriers qui nous disaient j'aime bien votre stratégie, ce que vous faites, mais je suis trésorier d'entreprise, j'ai un passif assez court, je ne peux pas investir sur 4-5 ans. Et donc on avait créé un fonds à peu près identique, mais avec cette contrainte de maturité, donc il peut aller que de 0 à 2 ans. Et puis il a une contrainte également sur le high yield, parce que quand on est trésorier ou quand on a une trésorerie à investir à court terme, on se dit je ne veux pas trop de risques d'entreprise non plus. Donc on a une limite à 40% de high yield. Et donc c'est un fonds qui s'appelle Octo Crédit ISR court terme, puisqu'il est aussi ISR. Et puis de l'autre côté, on a une gamme de fonds à échéance qui nous avait été demandée quand on était arrivé chez Ample Gest au départ pour la gestion privée d'Ample Gest, qui faisait beaucoup de fonds à échéance et qui nous disait ça serait bien d'en avoir un chez nous. Et donc on avait lancé le fonds Octo Rendement 2025 et puis en 2020. Et puis on avait lancé le fonds Octo Rendement 2028 en début d'année. Deux fonds qui ont trouvé un très fort intérêt avec la hausse des taux récente. Et les deux fonds à eux deux ont collecté, je pense, 300 ou 350 millions sur un an et demi, à peu près, ouais, à peu près ça. C'est tout à fait ça. Et on remercie d'ailleurs tous les investisseurs qui nous permettent en fait de dépasser la barre des 600 millions d'euros voilà. Pour Octo depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a une actualité chez Octo, justement? Alors, dans les actualités les plus prochaines, on nous a souvent demandé de créer un fonds d'obligations investment grade, c'est-à-dire que des entreprises de bonne qualité. Jusqu'à présent, on ne l'avait jamais fait parce qu'on estimait que les taux, alors pendant toute la décennie 2010, c'était très bas, il n'y avait vraiment aucun rendement. Et même l'année dernière, on estimait que les taux et les primes de risque n'avaient pas suffisamment monté, donc on avait plutôt attendu, se disant que l'opportunité était plutôt sur le high yield court, ce qui avait été le positionnement de nos autres fonds. Et là, on considère qu'il va y avoir une fenêtre, que les taux, ils n'arrêtent pas de monter régulièrement là depuis quelques semaines encore. Et donc, on lance ce fonds, Octo Credit Value Investment Grade, enfin high grade, on l'a appelé, pour justement les investisseurs qui soit ont une contrainte de rating, qui disent moi je ne peux pas, je n'ai pas le droit, alors c'est souvent les institutionnels, soit qui disent moi les entreprises high yield ça me fait peur et je veux que, votre stratégie ou votre philosophie de gestion value je l'aime bien, mais que sur des bonnes entreprises. Et donc on le lance dans 15 jours. D'accord, donc un vrai lancement. Alexandre, peut-être un mot pour conclure sur ces actualités? Oui, à part un grand merci à tous ces investisseurs-là, j'en profite en fait pour vous signaler que Octo Rendement 2025 fermera à la souscription en toute fin du mois de novembre. Donc il reste effectivement 2 mois pour pouvoir se positionner sur ce fonds-là. Octo Rendement 2028, lui, quant à lui, reste ouvert. C'est bien de le spécifier en tout cas, parce que si vous voulez faire Octo 2025, il ne faut pas perdre de temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite, vous le savez, pour de nouvelles interviews sur Club Patrimoine. À très vite.